vous savez, moi, je suis souvent en déplacement pour mon métier d'interprète. Et souvent, je le dis, je vais paraphraser très mal la phrase de Dante dans l'enfer, vous qui pénétrez ici, abandonnez tout espoir. Moi, lorsque je rentre chez moi, parfois, l'espoir m'abandonne. Parce que je vois des choses et des comportements humains qui me dépassent. Je ne suis pas un chantre de vertu, hein, loin de là. Sinon, je ne serais pas là, je serais un esprit immatériel. Mais il y a quand même des choses que je vois où je me dis, quel est le sens de tout ça ? Le bon Dieu, je me dis, mais là, où est-il ? Mais c'est ça qui est formidable. C'est que dans ces états de désert, il y a toujours un cadeau qui passe. Récemment, et ça c'est beau, il y a une petite fille que je connais bien qui m'apporte une feuille rousse d'automne et qui me dit « Tu as vu Vincent, ma jolie feuille ?» Je dis « Qu'est-ce qu'elle est belle, ma chérie !» Je lui dis « Qui te l'a donnée ?» Et elle me regarde comme si j'étais un couillon. Elle me regarde, elle me dit « Ben enfin, c'est le vent. » Et bien évidemment que c'est le vent qui lui a donné la feuille. Et là, je me dis, d'accord, il faut continuer à espérer. Mais je vous avoue que je crois que n'importe quel croyant qui va vous dire « ma foi est en béton armé, il n'y a pas de désert, il n'y a pas de doute », bien sûr que si. Mais surtout que la foi, c'est un travail. Si elle nous tombait dessus d'une manière évidente, qu'est-ce qu'on irait creuser ? La foi, la croyance en toute chose, c'est aussi un effort. Et je crois que dans notre époque, on perd aussi ce qui est bon dans l'effort. L'effort n'est pas forcément le labeur qui va vous tuer et vous laisser exsangue. L'effort, c'est ce qui vous dépasse, c'est ce qui vous permet de vous dépasser.